Frères et sœurs dans le Christ, soyez la bienvenue. C'est septième dimanche de temps ordinaire, année C 2022. Aujourd'hui, je partage avec vous une expérience partagée avec moi, avec un des formateurs que j'ai eu au grand séminaire. Une fois, il nous a témoigné ce qui lui est arrivé. Ça veut dire que à Noël, il a célébré messe dans sa paroisse. Et tout de suite après Noël, il a décidé de voyager loin de là où il travaille comme prêtre missionnaire pour aller sûrement se reposer. Arrivé à ce lieu-là, il ne portait plus le corps romain, il ne portait plus la soutane, il était habillé comme tout le monde. Mais il a constaté qu'un petit garçon lui a dit, tu es prêtre. Il a dit, tais-toi. Le petit enfant a répété, tu es prêtre. Il a dit, mais comment as-tu constaté cela? Et le petit enfant lui a dit, tu es venu dans mon village le jour de Noël célébrer la messe de Noël. J'ai été vu à la messe, mon père. Et le prêtre nous a dit, depuis ce jour-là, jusqu'au jour que nous racontait son expérience-là, il portait chaque jour soit le corps romain, soit la soutane. Et il se disait, si j'étais en train de mal me comporter, quel exemple aurais-je laissé pour l'enfant-là? Alors il a dit, pour se rappeler de sa dignité comme prêtre et d'agir toujours comme un prêtre, il a décidé de porter toujours sa corps romaine ou bien la soutane. Alors je suis en train de partager cette histoire avec vous parce que ça m'a beaucoup aidé et ça continue à m'aider, moi aussi, dans ma vie de prêtrise. Ça veut dire se rappeler de mon identité comme enfant de Dieu, comme mon identité comme prêtre tout le temps. Mais pourquoi est cela important pour nous aujourd'hui? Parce que dans notre première lecture d'aujourd'hui, on a Saül et puis on a David. Ce qui est très important dans la première lecture d'aujourd'hui, c'est la façon dont les deux se comportent, David et Saül. David a remporté victoire contre les Philistins et les femmes ont chanté. Ils ont donné plus de victoires à David et Saül n'était pas content. À partir de ce moment-là, Saül cherchait l'opportunité de tuer David. David a pris fuite. Mais ce qui est important, c'est que le jour est venu où David avait l'opportunité de tuer Saul. C'est ça qu'on nous raconte dans notre première lecture d'aujourd'hui. Mais David a dit, Saül est notre roi, ce que veut dire celui que le Seigneur a donné l'onction. Alors, Saül porte l'onction de bon Dieu. Personne ne doit mettre sa main sur lui. Alors David a dit cela à ses compagnons qui lui disaient, il faut tuer ton ennemi. David a refusé. Il dit que celui-ci, il est le oint du Seigneur. Personne ne doit mettre le doigt sur lui. Alors c'est ça la leçon. David nous montre comment vivre comme des enfants de Dieu. De reconnaître la présence de Dieu dans les autres. L'onction de Dieu dans nos frères et sœurs. Hélas, Saül n'a pas reconnu cela. Étant donné qu'il est celui qui porte l'onction de bon Dieu, au lieu de se comporter comme le bon Dieu qui lui a fait régner en Israël comme roi,
Il a oublié son identité comme roi, comme protecteur d'Israël. C'est lui qui doit protéger tout le monde. Au lieu de protéger, il recherchait à mettre à mort. Alors être celui qui porte l'onction de bon Dieu n'est pas suffisant. Il faut un comportement qui rejoigne cela, qui démontre à tout le monde que nous sommes les enfants de Dieu. Et c'est pourquoi ce dimanche est dimanche des enfants de Dieu. Dimanche qui nous rappelle de notre identité comme les enfants de Dieu pour pouvoir agir en conséquence de cela. Et c'est de cela que Jésus nous parle dans l'évangile d'aujourd'hui quand Jésus nous a dit, il y a deux façons de se comporter. Première façon, c'est la façon de comporter des pécheurs. Les pécheurs entre eux, ils s'entraident. Alors, l'enfant de Dieu ne doit pas seulement aimer les gens qui se comportent comme lui, ou bien les gens qu'il aime. Jésus nous a dit, l'enfant de Dieu ne doit même pas avoir des ennemis. L'enfant de Dieu doit voir l'onction de Dieu dans les autres. Et c'est pourquoi Jésus nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est en imitant Dieu dans le pardon, dans le pardon de ceux qui nous offensent, ceux qui nous blessent, c'est dans l'amour, la compassion des autres, c'est en venir en aide aux autres que nous allons maintenant devenir des enfants de Dieu. C'est à travers notre comportement que nous allons démontrer que nous sommes les enfants de Dieu parce que nous sommes en train de vivre comme Dieu lui-même. Alors c'est l'imitation de Dieu qui nous rend les enfants de Dieu. C'est en imitant le bon Dieu que nous allons dépasser l'onction et faire valoir notre onction à travers notre exemple, des bons exemples que nous allons léguer aux autres et que les autres même, dès maintenant, vont voir en nous. Alors c'est pourquoi nous sommes dimanche des enfants de Dieu. C'est l'appel là, c'est rappeler que nous sommes des enfants de Dieu et d'agir en conséquence de cela. Mais il est possible que les gens vont dire, le péché est si proche de nous, nous sommes faibles. Notre première lecture, notre deuxième lecture au contraire, nous vient préciser que la nature faible là, qui a fait faillite en Adam, à travers Jésus-Christ qui a pris chair, notre chair a été transformée, divinisée. Nous pouvons vivre de bons exemples parce que l'Esprit de Dieu habite en nous et notre chair a été transformée en Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas la faiblesse, mais c'est la force, c'est la puissance de l'Esprit Saint qui habite en nous, qui nous aide à pouvoir nous conformer et vivre comme des enfants de Dieu. C'est ça le défi, le relancer. Et c'est à nous de relever ce défi, parce que c'est possible à travers l'Esprit Saint qui habite en nous. Dieu ne pourrait pas nous demander de faire ce qui est impossible. Alors, vivons comme les enfants de Dieu, en imitation de Dieu. Jésus a prêché pour nous démontrer cette possibilité-là. Comme l'Épître aux Hébreux nous a dit, il est identique à nous sauf le péché. Et avec la grâce de Dieu, Marie a vécu sa vie sans péché. Alors c'est possible. Nous voyons aussi aujourd'hui les gens qui se débrouillent très bien, comme des bonnes personnes. Pourquoi ne pas les imiter? Alors prions en ce dimanche des enfants de Dieu, que nous allons imiter le bon Dieu, nous allons nous comporter comme des enfants de Dieu, et qu'à travers notre comportement, à travers notre exemple, nous allons transformer notre monde à un monde meilleur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, lui qui est Fils, lui qui est Esprit Saint. Amen.